Bonjour, on va retourner autrefois à notre série de séquences concernant la partie Qt Designer. Cette fois, on va faire autre application, deuxième application qui permet de calculer la somme, le produit, la soustraction si vous voulez, et la division de deux entiers A et B donnés par le clavier, donc dans deux line edit. Tout d'abord, on va lancer les deux applications Qt Designer dans laquelle on va créer notre interface et l'application Tony dans laquelle on va saisir notre programme. Donc on va lancer cette application, on va laisser les paramètres par défaut donc sous forme main window et cliquer sur créer. On va commencer par la création de notre interface qui permet de calculer la somme, le produit, la différence et la division de deux nombres A ou bien de deux entiers A et B. On va commencer par tout ce qui est label. Donc ici A, on va le modifier par A égale, autre label si vous voulez, ici B égale. Par la suite, ici c'est concernant message d'erreur qu'on va laisser vide. Ici c'est la somme, si vous voulez, je vais le nommer par S égale. Ici c'est le produit P égale. Par exemple, la soustraction, si vous voulez, je vais le nommer par, ou bien différence, je vais le nommer D égale différence, c'est-à-dire, enfin, division, je vais le nommer DD si vous voulez, comme vous voulez. Donc, vous êtes libre, qu'est-ce que vous nommez le, les labels, si vous voulez, ou bien les textes. Je vais sélectionner tous ces textes pour modifier sa taille par exemple. Donc dans l'option font ici on va modifier, attendez, on va les mettre en gras avec taille 12. Si vous voulez donc vous modifier un autre police, donc vous pouvez choisir autre police par exemple comme ça. Je vais agrandir, ok, si vous voulez, donc comme vous voulez, ok. Par la suite et aussi je vais modifier les noms ici. Ça c'est label A. Donc ici on va le nommer le premier QLabel. Le premier QLabel on va le nommer label A si vous voulez. Deuxième on va le nommer ici par label, donc deuxième c'est label B, QLabel B. Et ici on va afficher un message, on va l'appeler par exemple donc label ou bien QLabel. Donc on va l'utiliser pour afficher un message, on va le nommer par MSG, donc dans lequel on va afficher un message d'erreur si vous voulez. Je vais le nommer par MSG. Ici c'est QLabel ou bien label S qui va contenir la somme. Toujours vous devez valider par OK. Ici c'est label P produit. Ici c'est label D pour désigner la différence. Et valider toujours par entrée. Et enfin c'est label, si vous voulez, DD qui va contenir la division. Ok. Et attendez, je vais le nommer, donc je vais le nommer label DD. Attendez, qu'est-ce que je fais? Ok. Donc par la suite on va créer les line edit, donc ça c'est par la suite. Donc on va le nommer par quoi? Ici par AA si vous voulez, qui va contenir la première valeur. Par la suite deuxième line edit on va le nommer par DB qui va contenir la deuxième valeur saisie qui est la valeur DB. Et les quatre line edit ici dans lesquels on va afficher la somme, le produit, la différence et la division si vous voulez. Et on va le nommer par, attendez, juste je vais les décaler vers
Attendez, non, je vais le décaler vers la droite comme ça. Donc, je vais le nommer par exemple SS si vous voulez. Ça, si je vais le nommer par PP, produit. Ici, je vais le nommer par euh, différence. Et enfin, je vais le nommer par division. Ok. SSPP, différence, div, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le bouton du type push button. Push button, ok. Donc on va créer notre bouton ici qui va contenir le message par exemple calcul, voilà, calcul. Ces boutons, je vais le nommer ici comme name de ces boutons, c'est btn comme d'habitude. Donc vous essayez de nommer les objets avec les mêmes noms à chaque fois pour simplifier votre programme ou bien votre raisonnement. btn. Je vais juste, si vous voulez modifier un peu la police de ces textes, donc on va les mettre aussi avec gras, taille 12, et on va modifier par exemple avec ces polices comme ça. Ok, calcul. Je vais enregistrer notre interface dans les mêmes dossiers sur le bureau qui est nommé application Qt Designer, application à la fin S. On va le nommer par exemple par le nom calcul.ui, c'est-à-dire calcul.ui, c'est-à-dire interface. Comme ça, on a terminé notre interface. On passe à notre programme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer l'application Tony. Si vous voulez, pour accélérer un peu, donc je vais recopier l'ancien programme qui calcule la somme. Ok, donc je vais recopier ce programme. Je vais le sélectionner, copier, CTRL-C, un nouveau fichier ou bien CTRL-N comme vous voulez, et je vais le coller. Et CTRL-S pour l'enregistrer. Donc je vais l'enregistrer dans les mêmes dossiers, application Qt Designer, sur le nom calcul, si vous voulez. Calcul, cette fois point .py, c'est-à-dire Python. Donc qu'est-ce que je vais modifier? La première partie, donc l'appel des bibliothèques, c'est la même. Dernière partie ici, donc on va appeler l'interface nommée calcul et non pas programme somme ou bien n'importe quoi. Et le bouton c'est btn, normalement je vais vérifier le bouton si on a le nommé par btn, ok. Et quoi aussi, et on va appeler la fonction nommée par, ou bien le module nommé calcul qui va retourner 4 calculs, la somme, le produit, ainsi de suite. Donc ici, notre module est nommé par calcul. Ok, on va initialiser les 4 cases, si vous voulez. Somme, produit, moyenne et différence par chaîne vide. Donc la première page button CSS, le deuxième page button c'est... On va retourner à notre programme si vous voulez. Donc ici c'est SS, CCPP, c'est diff et div. Ok. On va les réinitialiser à vide. Donc SS, PP, div. Et quoi aussi on a dit? J'ai oublié moi. Et diff, différence. Et diff, comme ça. Donc ces 4 pages button sont initialisées à. Pardon, ces 4 lignes edit sont initialisées à des chaînes vides. Par la suite, on va récupérer la valeur de la edit nommée AA et on va récupérer aussi la valeur de notre line edit nommée BB. Donc dans deux variables A et B, en les convertant en type entier, comme on a fait dans les premiers codes. On va faire un autre test, donc supposons aussi que A doit être entre 1 et 20 et 21 et B doit être entre A et 100. Else, donc on va faire les 4 calculs ici, on va recopier cette ligne 4 fois et on va faire nos modifications. Donc on va commencer par quoi? Par SS. SS va prendre quoi? Va prendre la somme de A plus B. Ok.
et quoi, BP va prendre A fois B. Et pour la line edit div va prendre A sur B. Et enfin, pour différence, donc va prendre A moins B sous forme de chaîne, comme ça. Et enregistrer et exécuter. On va voir notre code. Si je vais donner 5 et 8, et je vais cliquer sur calcul. Donc elle va afficher la somme c'est 13, le produit c'est 40, différence c'est moins 3 et la division c'est 0,625. Comme ça on a terminé notre deuxième application. Je vais arrêter l'exécution de ce programme. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo aussi.